Frères et sœurs, nous voici donc arrivés donc à cette deuxième partie de notre vidéo donc sur les bêtes de l'Apocalypse. Nous avons vu donc grâce à l'aide de l'ange qui a expliqué à Saint Jean à Patmos dans l'Apocalypse 17, le verset 7 à 18, que Dieu est intervenu. Il est intervenu pour détruire la prostituée, c'est-à-dire la politique donc de l'Union européenne. Parce que Dieu, lui, il veut garder son léopard. Il est pour la géographie, les nations. Ces nations ont été faites, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, par les quatre vents du ciel. Je me répète, mais c'est pour que ce soit bien compris. Alors, donc, le dragon qui a donc pour idée de faire cette unité, cette union européenne, n'a que de l'air, donc il ne peut pas. Et donc il a fait intervenir, si vous voulez, Eurachilion. Il a appelé comme le septième roi après donc César. Il a appelé comme le septième roi après César et Néron. Et donc avec l'euro, ils ont acheté les États-nations. Ils ont emprunté de l'argent à ces États-nations qui aujourd'hui sont devenus pratiquement leurs esclaves. Ces États-nations donc qui crient à l'aide à la globalisation parce qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Mais je ne vais toujours pas lâcher le mot. Ensuite, Dieu, notre Père est au contrôle. Donc il a agi. Il a agi comme avec la première Babylone. Il a agi comme avec la première Babylone. Donc, il a demandé donc à Eurachilion de se retourner contre la prostituée et les autres nations. Et je vous ai donc parlé de Madame Le Pen, Marine, qui donc, je veux qu'elle me pardonne, mais je citerai plus de noms. Mais parce que son action est tellement mal comprise que aujourd'hui, avec cette globalisation qui arrive, on comprend pourquoi elle s'est insurgée. Ça a été mis dans son cœur par Dieu. Et pareil pour l'Angleterre, qui est partie donc de cette Union européenne. Donc maintenant, frères et sœurs, nous allons donc rentrer dans l'Apocalypse 13, les versets, tout l'Apocalypse 13 en fait. Voilà, donc je vous invite donc à revenir un peu en arrière avec votre Bible et nous allons commencer l'étude donc des bêtes qui ont surgi de la mer, sans vent, donc qui sont sortis donc avec l'air, puisque le dragon a seulement que de l'air, il est le prince de l'air. Voilà ce qui est dit. Je vis monter de la mer une bête avec 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. L'Union européenne. Ses pieds comme ceux d'un ours. Eurachilion, la Grèce. La Babylone ancienne, la souche. Sa gueule comme une gueule de lion. C'est là, frères et sœurs, où je vais lâcher le mot de capitalisme. Parce que là, le lion représentait, dans les 4 bêtes de Daniel, le lion représentait l'Amérique du Nord. Et cette Amérique du Nord était tenue par des Amérindiens, des Iroquois, les Apaches. Et vous voyez qu'ils ne sont pas dans cet univers. Ils ont été égorgés. Mais je veux en revenir, on va en parler. De même que la 4e bête. Elle ne fait pas partie de cette bête-là de l'Apocalypse. Il n'y a que le léopard, l'Union européenne, la patte de l'ours
et la gueule du lion. Alors, cette gueule du lion, on peut en parler tout de suite. C'est tout simplement, si vous voulez, les puissances américaines, des puissances économiques américaines, la bourse, le marché noir. Voilà la gueule de la bête. C'est la richesse effrontée, je veux dire, de certaines personnes. Mais je vais continuer un peu et on rentrera donc dans le sujet. Il est dit ceci. Son trône, le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes semblait égorgée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie et toute la terre étonnée suivit la bête. Moi, je vais vous dire mon idée. Pour moi, cette bête, c'est tout simplement l'Allemagne. Elle a été blessée à mort, elle a été divisée en deux. Ensuite, elle a connu la guerre avec Hitler, qui a commis un grand blasphème, mais nous allons revenir là-dessus. Et donc, vous voyez, il y a certaines personnes qui pensent que c'est l'Angleterre. Mais moi, je pense que c'est l'Allemagne. C'est une puissance économique incroyable. Aussi rapide que vont ces voitures. C'est l'Allemagne. Pour moi, en tout cas. Mais je continue. Il est dit ceci. Mais sa plaie mortelle fut guérie et toute la terre étonnée suivit la bête. Et oui, dès que le mur est tombé, on se prosterna devant le dragon puisqu'il avait donné pouvoir à la bête. Et on se prosterna devant la bête en disant, qui est pareil à la bête et qui peut lui faire la guerre? Voici, frères et sœurs, donc, cette puissance donc, de l'OTAN. Mais petit à petit, on va avancer petit à petit. Alors, il est dit ceci. Il lui fut donné une bouche proférant des énormités et des blasphèmes. Il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom, son abri et ceux qui dressent leur tente au ciel. Parlons des noms blasphématoires. Il s'agit tout simplement de l'ONU, du FMI, l'UNESCO, la FFF, l'OMS, la FAO, l'OIT, l'OPEP, l'UIT. Tout ça, ce sont des organisations mondiales. Car ce que le dragon est en train de préparer, la bête de l'Apocalypse 13, frères et sœurs, c'est le gouvernement mondial. C'est le nouvel ordre mondial. Voici le blasphème. Nouvelle haine. Ordre au mondial. Le nom. Aujourd'hui, nos frères kabbalistiques ne disent pas le nom de Dieu. Les 4 consonnes de Yahweh. Ils disent par crainte de Dieu. Nous, les catholiques ou les chrétiens évangélistes dans l'exultation, on ne cesse de dire Jésus, 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 Seigneur, Seigneur, Seigneur. Avec très peu de respect, comme si on pouvait lui taper sur l'épaule, comme s'il était notre ami. Tout ça, ça fait partie de l'égarement du dragon.
Nos frères kabbalistiques disent Hachem. Ils disent le nom. Le nom, frères et sœurs, c'est le nouvel ordre mondial. Je vous disais dans des précédentes vidéos qu'il fallait beaucoup de sagesse. Je ne dis pas que j'en ai beaucoup moi-même. Je rends grâce à Dieu d'avoir compris un peu, j'espère. Et je pense même que d'ici quelques années, ça va être encore plus clair. Vous voyez que nos pionniers se sont pris à l'Église apostolique romaine, qui est le sable dans le pied de cette Babylone qui, pour l'instant, est en fer, puisqu'il a décidé d'inverser donc la statue de Nabucodonosor. On ne voit pas venir ce gouvernement mondial. Et pourtant, aujourd'hui, nos présidents, vous pouvez les entendre dans l'actualité, crient au nouvel ordre mondial parce qu'ils ne peuvent plus rembourser les dettes que Héraclion leur a fait prendre. Et donc, toutes ces organisations internationales ou mondiales, ou même la Coupe du monde de football ou les Jeux olympiques, tout ça, ce sont des divertissements. Je vais en revenir dans la deuxième partie, dans la deuxième bête. Oui, frères et sœurs, le nom, c'est le gros blasphème. Et on ne le sait pas. Il y a d'autres blasphèmes, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Ces organisations mondiales, ce sont les brides de l'ordre mondial qui arrivent, du gouvernement mondial. Voilà donc comment ils étouffent, si vous voulez, les États-nations. Les États-nations n'en peuvent plus, frères et sœurs. Moi qui suis africaine, on sait que l'Afrique est pauvre. Mais la France aujourd'hui, à cause de l'endettement, est plus pauvre. Et oui, tous ces États-nations du léopard ont été appauvris par le nouvel ordre mondial. Et oui, par ces riches, je ne vais pas citer leur nom. Mais je continue. Donc ces grands groupes financiers, ceux qui sont donc à la bourse, au CAC 40, si vous voulez, pour ne pas citer leur nom, ils blasphèment Dieu. Et donc l'attente donc des saints qui sont dans le ciel. Donc vous voyez que ce nom que les Hébreux ont donné à l'Éternel, que ce soit Yahweh, donc les consonnes, ils font l'ONU, FMI, FFF, OPEP, UIT, FAO, AIE pour l'énergie atomique. Et le nom que les kabbalistiques ont donné à Hachem, le nom, le dragon a transformé en nouvel ordre mondial. Frères et sœurs, je vous disais dans mes précédentes vidéos que le dragon n'est pas un toutou. Le dragon n'est pas un animal domestique. C'est un esprit, c'est un être spirituel. Et nous, les humains, nous ne sommes que des vases, frères et sœurs. Tout ce que nous faisons, c'est avec l'aide de l'Esprit Saint ou des esprits qui veulent se convertir à Dieu. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais je ferai une vidéo sur ça. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Et Dieu lui a dit, je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône.
Et il ne parlait pas des humains, mais de tous ceux qui ont chuté. Et vous voyez même qu'il a ordonné, il a mis dans le cœur de Héraclion, de Apollyon ou de Abaddon de détruire la prostituée, l'euro, qui était donc le laboratoire donc du dragon. Mais je continue. Dans l'Apocalypse 17, on nous a dit donc que les premières têtes, Nabucodonosor, Cyrus, Assyrus, Alexandre le Grand, les Romains, César et son acolyte Néron, et que le léopard, l'euro, par Héraclion, est la septième tête. C'est l'argent roi. C'est l'argent roi, frères et sœurs. Donc cette Babylone, retour, a commencé donc comme ça. C'est pour ça que je vous disais que le dragon avait décidé d'inverser la statue de Nabucodonosor. La tête en or, il l'a transformée donc en fer. Et donc les Romains convertis de l'Apocalypse, les Romains donc convertis de l'Église catholique apostolique romaine, se présentent donc à cette Babylone comme le sable dans ses pieds. Pareil pour les États-nations. Donc du léopard, les taches du léopard. Mais je continue. Ces pattes, c'est l'ours. Donc vous comprenez que c'est l'Héraclion, Apollyon, le dieu grec. Donc la Babylone ancienne. Et sa gueule, donc l'Amérique, hein, toute cette nouvelle puissance en marche et en liberté, qui a pour nouvelle religion donc la démocratie ou la liberté, avec sa statue de la liberté. Frères et sœurs, nous ne sommes pas en démocratie, puisque je vous dis que nos États suffoquent à cause des endettements. Où est la démocratie? Il n'y a que ces puissances, ces multinationales, et je ne vais pas les citer, mais on les connaît. Ce sont ces multinationales qui gèrent le monde. C'est eux qui gèrent le monde. Ils nous traînent comme des toutous. Mais je continue. La tête qui a été blessée, c'était donc l'Allemagne. Le mur de séparation est tombé. Quant à Hitler, c'est terrible ce qu'il a fait Hitler. C'est un blasphème terrible. Vous vous rendez compte qu'on ne dit plus salut. On dit maintenant Hi Hitler. J'ose même pas faire son salut. Mais par contre, je vais vous montrer sa croix gammée. J'espère que vous voyez. Donc vous voyez la croix du Christ. Il a cassé les branches pour faire sa croix gammée. Voilà, frères et sœurs, où nous en sommes donc avec cette Babylone de retour. Cette Babylone de retour, si vous voulez, avec cette tête en fer et le sable donc des nations et de l'Église apostolique romaine, le peuple, nous les petits, on ne le voit pas venir. Tout ce qu'on voit, c'est la souffrance. C'est la souffrance, le monde qui va à une grande vitesse. Qu'est-ce qu'il a fait donc Héraclion? Il a voulu que l'Union européenne devienne consommateur. Et oui, tout le léopard
deviennent consommateurs. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé tous les industries en Inde et en Chine. Donc, la production, la pâte de l'ours est en Inde et en Chine. Et l'Europe, nous, aujourd'hui en France, on est transformés qu'en des consommateurs. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont transformés qu'en consommateurs pour qu'on devienne esclaves. Mais je continue, vous allez comprendre un peu plus loin. Alors donc, par petites touches, sans heurter l'opinion publique et en cachette, je le dis clairement, la Babylone est de retour. Le gouvernement mondial fédéral se prépare. Le nouvel ordre mondial ou le globalisme, si vous suivez l'actualité, les présidents sont aux abois. Ils crient tellement ils ne peuvent plus rembourser les dettes des États. Mais je continue. Leur but, c'est quoi? C'est libérer l'homme. Libérer l'homme de quoi? De tous les contextes du passé. Plus de Dieu, plus de loi, plus de foi, plus de salut, plus d'Abraham, plus de, je ne sais pas moi, des 24 anciens, rien. Voilà ce qu'ils veulent faire de l'homme. Un homme complètement déconstruit. Et je continue. Donc, ils veulent unifier l'individu. Ils veulent le détruire en détruisant toutes les frontières des États-nations. Pourquoi faire ça? Pour le marché, le commerce, pour qu'ils puissent s'enrichir encore plus. Donc, ils vont détruire les frontières, ils vont détruire nos identités, ils vont demander aux humains de vivre une liberté sexuelle, nous transformer en consommateurs impulsifs et après nous faire esclaves puisqu'on va leur devoir de l'argent. Voilà ce qu'ils veulent. Donc, lorsque l'Église catholique s'élève pour une petite tempérance morale, ils la bannissent. Ils ne veulent pas de tempérance morale. Ils ne veulent pas non plus des États-nations. Ils les ont toutes achetées. Voilà la Babylone nouvelle, frères et sœurs. Voici la bête de l'Apocalypse. C'est cette super classe mondiale, avec cette idéologie mondialiste appelée modernité ou civilisation, qui incite donc les Adam, les fils de Dieu, promis au salut, à rejeter ce salut. On doit rejeter le salut, la religion. Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour nous perdre. Voilà ce que veut faire le dragon. Et donc, les outils qu'il a, la première outil, c'est la politique. C'est avec la politique, donc, que le nouvel ordre mondial détruit les nations. Elle s'est montrée plus intelligente que les nations et les États, puisque à la tête des nations et des États, ce sont des humains quand même, des Adams. Deuxième outil, c'est la démocratie, la gueule du lion, comme nouvelle religion. Et troisième outil, c'est le capitalisme. Voilà, frères et sœurs, mais je continue. Qui achète tous les États après les avoir surendettés. Le dragon, donc, s'est servi de l'Union européenne comme de laboratoire. En essayant donc d'unir les puissances du laboratoire à un bloc, il a fait de l'Occident des consommateurs.
Il a délocalisé toutes les industries vers l'ours. La Chine, l'Iran, Israël, l'Inde. D'où la pâte de l'ours et là la production, je vous le disais. Les nations de l'Europe, les États sont surendettés, donc ils crient au nouvel ordre mondial. Le nom. Il est devenu Dieu, frères et sœurs, de dragon. Voilà ce qu'il voulait. Vous voyez le blasphème? Donc, avec cette nouvelle classe de riches qui font n'importe quoi, je le dis, ils veulent diluer les peuples dans une sorte de métissage, un mélange culturel pour détruire les barrières des langues, les barrières des frontières, pour faire du monde, frères et sœurs, un marché, pour faire du monde une place publique, pour faire du monde de l'impudicité. Dans le monde qui arrive, frères et sœurs, on n'aura plus d'intimité. Et je vais revenir après aux faux prophètes, puisque c'est la deuxième bête. Il n'y aura plus d'intimité. On ne pourra plus rentrer dans le coin secret, lire sa Bible avec Dieu. Donc, voilà, c'est ça, la bête donc de l'Apocalypse. Je ne vous dis pas ça pour vous effrayer, frères et sœurs. Dieu est au contrôle. Nous l'avons vu qu'il va détruire donc la prostituée. Donc, il ne s'agit pas, pour moi, frères et sœurs, de faire eux-mêmes leur technique, ce qu'ils appellent la technique du reptilien. Vous savez comment ils agissent, les commerçants, pour nous faire consommer toujours plus. Le cerveau reptilien. Mais je reviendrai là-dessus. Alors donc, dans l'Apocalypse 17, comme je vous disais, n'ayez pas peur. Nous souffrons de son oppression. Nous subissons, nous les pauvres et les petits. Mais Dieu est au contrôle. Il est intervenu donc dans l'Apocalypse 17. Voilà, frères et sœurs. Avant donc de finir cette vidéo, je vais continuer un peu la lecture, mais je vous ai dit le maximum. Et ensuite, je ferai une troisième vidéo pour la dernière bête. Voilà donc ce qui est dit. Je continue. Donc, elle ouvrit la bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son abri. Et ceux qui ont leur ciel, leur tente au ciel. Il lui fut donné de faire la guerre donc aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. C'est le gouvernement, la politique. Voilà, frères et sœurs. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. Nous n'avons pas le choix. Eux dont le nom n'est pas inscrit au volume de la vie de l'agneau égorgé depuis la fondation du monde. Vous voyez que là, on parle des peuples hébreux, de la tente d'Abraham, notre Père, béni soit son nom. Là, frères et sœurs, on nous parle donc de ceux qui, si vous voulez, étaient donc dans le sein d'Abraham et donc qui aujourd'hui dressent leur tente au ciel. Évidemment, qui sont blasphémés par nos frères juifs qui, comme nous tous, sont égarés. Ceux-là, ils attendent donc que nous levions en tant que fils de Dieu. Et pourtant, nous sommes encore toujours divisés à cause des guerres, d'égarements que le dragon met au milieu de nous.
pendant que ses fils, ces riches du monde, contrôlent entièrement le monde. Je continue. Il est dit ceci. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un est promis à la captivité, qu'il aille à la captivité. Oui, frères et sœurs, qu'il aille à la captivité. C'est ce qui va arriver bientôt. Avec la deuxième bête, ça va être plus clair. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la résistance et la fidélité des saints. Voici, frères et sœurs, pour ce qui concerne cette première bête. Cette première bête de l'Apocalypse, excusez-moi, c'est le nouvel ordre mondial. C'est le nom. Et elle a pour donc fils et filles, ces riches du monde qui achètent les États. Vous voyez que ce n'est pas aller prendre votre petite plaquette de beurre au supermarché. Avant donc d'arrêter cette vidéo, je vais vous dire, vous ouvrir une petite parenthèse. Nos trains, frères et sœurs, les trains, c'est magnifique. On adore ça, on voyage dedans. Ces trains ressemblent à des serpents. Oui, on parle du dragon, de l'ancien serpent. Ces trains ressemblent à des serpents. Et je ne vais pas m'arrêter là. L'avion. L'avion que nous prenons pour voyager ressemble au dragon volant. La puissance du dragon est sous nos yeux tous les jours. Les avions, les bateaux de marchandises qui flottent sur la mer, mais vraiment comme des immeubles sur la mer. Et oui, c'est la puissance du dragon qui opère sous nos yeux dans le monde. Mais je continue. Je suis sûre que beaucoup de personnes sont surpris parce qu'ils s'attendaient à ce que je dise que ce soit l'islam qui est la bête de l'Apocalypse. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est ni la papauté, ni nos frères de l'islam. Mais eux, ils ont remplacé les pionniers qui s'attaquaient à l'Église apostolique romaine. Ils sont pareils que les Juifs qui refusent aujourd'hui de croire en Jésus-Christ. Eux aussi sont terriblement égarés par le dragon. Comme nos pionniers se sont levés contre la papauté et donc les évangélistes américains à cause de cette richesse. Voyez-vous, le dragon est puissant. Ce n'est pas notre ami. Il ne nous aime pas. Et vous verrez donc que la deuxième bête n'a rien à voir avec l'homme, puisqu'il est les Adams. Et vous voyez que Héraclion, c'est un Adam. Ou même Lucifer, c'est un Adam, c'est fils de l'aurore. Mais le dragon, c'est une autre espèce. Donc, je vous disais que eux, là, l'islam, avec leurs prophètes, ils remplacent les pionniers. Et ils s'en prennent durement contre l'Église catholique. Ils sont égarés par le dragon. Tout comme les kabbalistiques. Mais je reviendrai. Parce que le faux prophète, ce n'est pas eux. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite qui est le faux prophète, mais on va en venir dans la prochaine vidéo. Vous voyez, je continue. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que il sort, lui, du monde spirituel pour agir dans notre monde physique? Eh bien, son canal, c'est la sorcellerie.
Tout le monde sait qu'aux États-Unis aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Les marchés noirs, c'est la sorcellerie en costume blanc, cravate. La sorcellerie est rentrée dans notre monde visible. C'est comme si on partait à l'école avec Harry Potter et tout ça. Vous voyez que le diable, c'est pas un nounours. Je continue. La sorcellerie, par son impudicité, passe donc les choses des ténèbres à notre monde physique. C'est un marché. C'est le marché de l'impudicité. Dans mes précédentes vidéos, je vous disais que la religion, ce n'est pas les religieux comme on les appelle les moines et les moniales, et que ce sont les petits et les pauvres qui sont dans la rue. Figurez-vous que le dragon a décidé de remplacer, je prends un exemple tout simple, les caissières, par des machines. Eh oui, par des machines. Quant aux médecins de campagne, il n'y en a plus. Il n'y a que des déserts médicaux partout, il n'y a pas d'hôpital. Pour accoucher, des femmes sont obligées de faire des kilomètres en voiture. Je suis en France, les provinces n'ont pas de médecins. Et pourquoi, frères et sœurs? Eh bien, parce que les jeunes qui sortent de l'école de la médecine veulent faire partir de la nouvelle Babylone. Hors de question qu'ils aillent dans les provinces. Tous ces riches, les mères n'en peuvent plus. Les mères sont aux abois. Suivez mon regard. Dans la politique, les mères représentent ceux qui sont les plus proches du peuple. Ils n'ont pas d'hôpital. Ils n'ont pas de médecin. Ils n'ont plus de dentiste. Ils n'ont plus d'école. Pas de collège. Comment vous voulez que les maires des petites provinces font? Vous voyez ce que le dragon est en train de faire? Il est en train de tuer les États-nations, à commencer par les pauvres et les petits. Il va nous remplacer tous par des automates. Et oui, il a vraiment une haine contre les Adams. Vous pouvez aller voir dans les hypermarchés. Il n'y a que des automates. Et oui, bientôt on n'aura plus de caissières. Les SDF qui sont dans la rue, ils sont hors système. Est-ce que ces gens-là, les multinationales, ces riches, savent même qu'ils existent? Mais je vais continuer dans une prochaine vidéo. Et donc, cette globalisation ou gouvernement mondial qui arrive, elle va provoquer la création de Laodicée. Et oui, Laodicée, ce sera donc cette église que le Seigneur est, qu'il a envie de, qui le fait vomir, qui n'est ni chaud ni froid. Cette église globale, donc qui vient après, avec le nouvel ordre mondial. Voilà pourquoi j'invite les gens à garder leur assemblée. Frères et sœurs, allez dans vos assemblées. Lisez la Bible. Achetez des Bibles en papier et gardez chez vous, parce qu'il ne va plus en avoir. Il ne va plus en avoir. Et la Bible est mieux que moi-même qui suis sur YouTube. Et je vous explique pourquoi. C'est dans la prochaine vidéo.